histoire récente en tout cas. C'est un club qui a été toujours un club de loisirs, mais qui est vraiment devenu un club sportif, structuré comme club sportif, et c'est pas un club sportif de compétition dans les années 80-90, en gros. Mais depuis quelques années, depuis même assez fort longtemps, il y a du haut niveau dans ce club, on peut le dire, parce qu'il y a un certain nombre de titres de champion de France. Donc c'est vraiment une tradition ici, le sport. Ce qui n'empêche pas aussi d'avoir du loisir, bien évidemment, avec une base assez large. Alors, le club, il a eu des hauts et des bas. C'est vrai que dans les années 92-95, il y a eu jusqu'à 100 adhérents au club. C'est vrai que c'est redescendu. Dans les années 2008, je crois qu'on a touché le fond avec 45 joueurs de billard. Il y a un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui sont au club et qui ne jouent pas du tout au billard, donc ils ne sont pas licenciés évidemment à la Fédération française. Mais il y avait 45 joueurs de billard à l'époque, 45 licenciés. Je crois qu'on a un peu touché le fond. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, on va dire depuis les années 2011-2012, c'est en train de repartir doucement. Enfin, il nous semble que ça s'accélère depuis les 2 dernières années, mais en tout cas c'est en train de repartir à la hausse. Actuellement, on a cette année 63 licenciés. Donc ce qui fait une augmentation assez conséquente. On a 85 membres dans le club, mais 63 licenciés à la fédération. 4 ans maintenant, on a été quelques-uns dans le club, en tout cas, à se dire qu'on risquait d'aller dans le mur et que vraiment il y avait des choses inquiétantes. D'une part, il y a de moins en moins de licenciés. D'autre part, peut-être encore plus inquiétant, c'est que la moyenne d'âge était en train d'augmenter considérablement. Et donc, une projection simple nous montrait que si on ne faisait rien, dans les 5 ans, on risquait de ne pas être très très bien. Donc, on s'est quand même efforcé de faire un certain nombre d'actions. Alors, ça passe par des actions qui sont quand même assez basiques, des opérations portes ouvertes. Des distributions de tracts sur le marché, d'essayer de développer des relations avec la presse, voilà, et participer à des forums d'associations, si j'oubliais quand même, participer à des forums d'associations de la ville de Lyon, du quartier dans lequel on est, qui est la Croix-Rousse. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très très payant. Alors après, c'est des petits ajustements, des moments, des timings, j'allais dire, entre les opérations portes ouvertes et le forum des associations. Par exemple, faire en sorte que ça s'enchaîne pour que les gens puissent venir. Et puis depuis 2 ans, vraiment, on a une augmentation significative du nombre des membres et un rajeunissement des cadres. Avec, peut-être on en reparlera aussi, mais des féminines qui sont venues jouer, des couples qui sont venus jouer, chose qui nous a semblé nous assez extraordinaire à l'époque, parce que c'était vraiment une première. On a eu quelques femmes qui sont venues jouer, mais des couples, on se disait avec Renaud que c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train de se développer, ça c'est vraiment une très très bonne chose. Oui, c'est vrai, il est chargé d'histoire, 170 ans, vous imaginez, c'est absolument incroyable. Un club qui n'a jamais cessé ses activités en 170 ans. Je pense qu'il a un bel avenir. Oui, je pense qu'il a un bel avenir. Très honnêtement, on a cru à un moment, beaucoup de gens ont cru que le billard, c'était le passé, que ça risquait de mourir même. Et puis non, moi je ne crois pas, non. Il y a quelques-uns à être vraiment optimistes. Non, c'est rouge-blanc. Parce que le rejet naturel, il est là. Là, il est là, tu viens ici, et là tu viens assez naturellement sur la blanche, parce que ouvrir ton angle sur cette bande-là, ouvrir ton angle, oui. De l'école d'ici depuis 5-6 ans, je pense, à peu près. On était dans on a eu 10-12 personnes maximum. En fait, avec un créneau horaire, on arrivait à remplir les besoins. On avait assez peu d'activités bénévoles pour dire qu'on allait vers un impact fort vis-à-vis des jeunes, parce que de fait, il faut quand même beaucoup de bénévolat, il faut un contexte assez particulier, on veut dire une croissance pour aller vers les publics jeunes. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça fait vraiment partie des objectifs qui vont nous occuper dans les années qui viennent. Donc il y a eu un passage qui a été l'année dernière en fait, où on a eu 19 personnes nouvelles au club, 19 nouveaux adhérents, et puis quelques demandes de renouvellement pour participer à l'école, ce qui fait qu'on a été obligé de faire 2 créneaux horaires, et Claude participait encore à ces créneaux, et je pense que ce qui a été déclencheur pour nous, c'est de se remettre en cause sur la manière dont on avait d'accueillir les gens à l'école, sur la manière dont on les incitait à venir jouer en semaine, et sur l'animation qu'on a mis autour de l'école, au-delà du cours,
au-delà du cours, au-delà du temps de cours, on a proposé des petites soirées. Il y a eu un moment assez rigolo, c'est que en fait, les cours ont lieu de 7h30 à 9h le lundi soir, et plusieurs fois, dans les premiers cours, on s'est retrouvés à 19h, chacun avec notre sandwich, l'un à côté de l'autre, en train de manger le sandwich pour avoir quelque chose dans le ventre à 7h30. Et puis les gens se sont regardés en disant: t'amènes une tarte la semaine prochaine, j'amène le dessert. Et on s'est tous retrouvés, fin d'année. En fin d'année, on avait un cours. Tous les gens qui avaient commencé le cours étaient là. Et on arrivait tous à 7h pour casser la croûte ensemble, pour commencer le cours à 7h30. Et ça a créé une espèce de traînée de poudre. L'école, c'est sympa. L'école, ça fonctionne bien. Et de 19 personnes l'année dernière qui étaient dans les cours, on a eu 16 ou quasiment 15 renouvellements, 15 ou 16 renouvellements. Et cette année, 23 adhérents nouveaux, donc l'obligation de faire 3 créneaux. Là. Donc il y a un créneau le lundi soir, initiation, hein, un créneau le mardi matin pour tous les retraités, on a un cours complet le mardi matin, et un créneau le mercredi où on a rassemblé tous les gens qui avaient déjà deux saisons d'initiation, plus les demandes de perfectionnement. Voilà. L'idée dans l'avenir, là, et on va commencer à y travailler, c'est donc les jeunes, c'est la réorganisation de cette école pour qu'elle prenne toute sa dimension, notamment sur la différenciation entre les temps de découverte et le cours d'initiation, c'est-à-dire un espèce de sas de découverte un petit peu obligatoire avant de rentrer dans un cours d'initiation, où là on aura quelque chose d'annualisé, si je puis dire, mais les temps de découverte, on va pouvoir faire rentrer des gens dans des cursus de découverte un petit peu toute l'année. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre même au mois de février en disant on peut avoir un cours de découverte de 2 mois ou 3 mois à n'importe quel moment. Dès qu'on a 10 inscrits sur un cours, on peut le faire. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre tout ça en place pour que ça se passe bien. Voilà. Par là, cette rouge, elle peut tourner là-bas. Hein. Quand je l'aurais touché ici, là, cette rouge, elle va bien aussi dans le même sens. En plus, moi, je peux tout à fait ouvrir mon angle pour venir par là. Est-ce que je vais toucher la bleue? Est-ce que je vais toucher la blanche? Dans un premier temps, je ne sais pas. Mais avec mon rejet naturel ici... Là... Non, je voudrais rajouter un petit mot sur ce que vient de dire Renaud, qui est très important. Là, j'allais dire, c'est le point de vue du dirigeant du club, mais que l'école de billard, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Parce que, bien sûr que ça forme les gens, on apprend à jouer au billard dans une école de billard, mais c'est surtout un moment, un sas d'intégration pour la vie du club, y compris aussi pour la... pour la vie du club, y compris aussi pour la compétition. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens vont passer de la phase loisir, certains, pas tous, bien sûr, mais ils vont aussi passer à la phase compétition. Donc c'est quelque chose de très important parce qu'encore une fois, on apprend aux gens à jouer au billard, mais c'est aussi une façon d'impliquer les gens dans la vie du club, les faire rentrer dans la vie du club. Et ça, on s'aperçoit de plus en plus que c'est quelque chose de capital pour la vie du club, au-delà même de l'apprentissage du billard. Nous sommes le lundi, une des soirées consacrées à l'école du billard. Donc j'ai vu le déroulement de la soirée et je suis très content de pouvoir discuter avec vous, puisqu'en fait c'est pas fréquent de voir des couples qui s'intéressent au billard et qui viennent pratiquer ensemble. C'est pas quelque chose de très fréquent. Donc j'ai une petite question à vous poser. D'abord, comment est-ce qu'on fait comment vous avez fait, vous, dans votre cas particulier, pour arriver dans le club du CCA? Ça s'est passé comment? Qui parle? Ouais. Bon, tous les deux, on a connu le club par un ami, un de mes amis qui s'appelle Cédric Martins, qui est joueur de billard et qui nous a fait connaître le club. Donc vous êtes venu pour une opération porte ouverte ou non, privé. Il nous a dit tiens, je joue au billard, est-ce que ça t'intéresse? Et ça suffit donc pour votre curiosité? Oui. Voilà. Oui, enfin ça mûrissait quand même déjà depuis avant. Et
bon, s'était un petit peu renseigné, mais on ne savait pas tellement où aller. Et cette opportunité a fait que nous sommes venus ici D'accord. Donc maintenant, ça fait plusieurs mois déjà. depuis le Depuis mois septembre. de septembre. Depuis septembre, etc. Ok. Et donc vous êtes assidu, pour vous, c'est Tous les lundis, on est là. vous êtes là tous les lundis, peut-être une autre séance de temps en Et temps. puis on Quand vient on peut. quand on peut le Quand on samedi peut. ou le Le dimanche. samedi aussi, Ouais. ouais. D'accord. Et Et on a même emmené deux de nos fils. ah bon, en plus, Ouais. ouais, c'est bien. Voilà. Ils ont bien aimé. Et qu'est-ce qui vous intéresse maintenant que vous avez découvert le monde du billard, c'est-à-dire le concept associatif, les amis, c'est un peu particulier le billard. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui après 5 mois de pratique? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, du accueil, du point Oui, de vue oui, conseil? Alors, oui, oui, on est dans, oui, on est oui, dans un oui. club où les gens ça, sont c'est- vraiment super adorables. Ils sont C'est accueillant. Ils C'est- sont oui, oui, accueillants. oui, oui. C'est comme Non, si je veux on dire- avait toujours fait partie de la famille, Voilà, quoi. oui, Voilà. oui. Est-ce Ça, que c'est une vraiment des spécial raisons- ici. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a incité à poursuivre? L'accueil a été déterminant ou pas dans Il y a, Oh, il y a je pense, l'accueil, oui. il y a les cours. Le fait d'avoir un cours, oui. Ouais. Le cours est très Ouais. important parce que jouer sans savoir, c'est pas la peine, quoi. On est bien d'accord. Voilà. Et Et c'est là, si pas je veux toujours. faire une petite nuance par rapport à Anne-Catherine, en tant que féminine, est-ce que on a un vrai sujet, nous, vous savez, dans le monde du billard, sur les féminines. Or, c'est un des axes demandés par le gouvernement dans tous les sports, c'est de faire monter le nombre de pratiquantes dans les disciplines sportives. La parité. Ah oui, non, on en est très loin en billard. Mais ceci étant, on essaye de faire quelques efforts quand même. Comment vous ressentez ça pour vous, la pratique si, par exemple, vous n'étiez pas venu en couple, est-ce que vous pensez que vous Ah oui, auriez- oui, non, je pense. vous n'auriez pas ouvert la porte d'un club de billard? Non, parce que c'est quelque chose C'était qui m'a vraiment- toujours attiré. Ah oui, quand même. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours D'accord, attiré. ok. Donc, Donc, ça restait quand même quelque chose que c'est- vous aviez dans oui, la tête. oui, oui. Donc, est-ce que vous auriez pu le pratiquer sans votre époux? Je pense. C'est Si, possible si j'avais connu le club club, si j'avais su qu'il y avait un club là, je pense que j'aurais fait une tentative. D'accord, Oui, ok. oui. Ah, mais Oui, c'est intéressant oui. quand on le sent. Si elle avait été célibataire, oui, elle aurait pratiqué. Si tu avais été célibataire. Ben, je l'ai été. Oui. Je l'ai été, donc c'est pas l'argument, mais c'est vrai que qu'il y a d'autres clubs à Lyon et je me demandais comment on pouvait Bien sûr, y bien accéder, sûr. comment on pouvait commencer, Enfin, vous comment êtes, je me posais déjà un petit peu des questions. Si j'avais eu une petite opportunité pour venir là, puisque à l'époque j'étais croix-roussienne, il n'y avait pas de souci. Je Dès venais que là, vous y a aurez pas de problème. commencé à progresser, l'idée de faire de la compétition, Il faudrait vraiment un bon niveau. non, on peut démarrer très, très tôt. Hein. Si, vous pourrez commencer, c'est comme au judo, hein, il y a des ceintures blanches, ils montent comme ça. Donc l'accès à la compétition est rapide, il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent. D'ailleurs, on incite les gens, dans leur démarche de progression, on les incite à faire de la compétition. Donc j'espère que... C'était C'est comme ça qu'on progresse le plus. Mais bien sûr, dans tous les C'était sports, pas- c'est pas spécifique au billard. Ok. voilà. Je ne m'étais pas encore posé cette question. Ça viendra, si vous restez fidèle Voilà. au billard, vous allez voir qu'un jour ça va vous intéresser. Bon, c'est vrai qu'il y a pas, les compétitions féminines sont moins nombreuses que les compétitions masculines, mais elles ont lieu, hein, elles existent. Bien, bon écoutez, je ne vous dérange pas plus longtemps, je voulais simplement vous dire que je suis très content d'avoir discuté avec vous, et en plus, j'espère que quand je reviendrai l'année prochaine, vous serez encore Encore là. membre du club. Je Il n'y a pense. pas de souci. C'est probable. Ouais. Allez, merci. Merci. Tu es au club depuis septembre, donc tu fais partie de l'équipe qui fait partie de l'école de billard. Moi, j'ai besoin de savoir comment on fait cette démarche par rapport à comment tu as trouvé le club, comment ça s'est passé ton premier contact et les aspects surtout positifs
que tu peux nous dire sur cette expérience de quelques mois maintenant? D'accord. Alors en fait, j'ai trouvé le club de billard pour la première fois au forum des associations à la Croix-Rousse tous les ans. Au début de l'année, il y a un forum où il y a l'ensemble des associations de la Croix-Rousse qui sont présentes. Et moi, j'y suis allé pour ma fille, pour tout à fait autre chose. Et là, j'ai rencontré des personnes tout à fait sympathiques qui m'ont présenté le club. Et moi, j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête, mais je ne savais pas vraiment où m'adresser et comment faire ça de manière sympathique, quoi. Et le lendemain, il y avait une journée porte ouverte. J'ai été tout à fait bien accueilli, c'était plutôt convivial, etc. Et je trouvais ça à la fois sympa comme cadre, comme environnement, et puis un jeu, un sport qui me correspondait assez bien à ce moment-là, puisque je suis pas mal occupé, j'ai une vie professionnelle assez forte, et donc je pense que c'est un bon moyen de se changer les idées, de trouver d'autres manières de penser, de renouveler un peu. Enfin voilà, ça détend. Après quelques mois de... Ah, complètement. En fait, j'étais pas du tout. Je pensais surtout. Moi, je suis quelqu'un qui aime le jeu. Enfin voilà, je fais du sport. J'aime tout ce qui est un peu jeu d'adresse, etc. Et je trouvais que je pensais pas qu'il y avait autant de potentiel de réflexion et puis de travail, quoi. C'est vraiment infini comme jeu. Voilà. C'est ça que je trouve vraiment intéressant maintenant. Je me dis qu'on peut faire ça pendant des années tout en ayant encore des choses à découvrir. Ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de sports, je pense. Tout à fait. Donc maintenant, tu positives, hein, tu nous parles de ton expérience personnelle, Oui, qui est plutôt réussie. absolument. Tu y es encore. Hein. Ouais. Donc, on pense certainement que tu vas aller faire un peu de compétition un de ces jours. Même Je sais il y a pas. beaucoup de temps à consacrer. Oui. Alors, je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a c'est un vrai moyen en termes de gestion du stress. C'est vachement intéressant. Donc, je sais pas jusqu'où je peux aller dans cette démarche-là, mais je pense que la compétition, ça peut être pas mal. Oui, et puis il faut commencer par des compétitions internes Oui. au sein du club, et puis Bien sûr. t'inscrire dans des compétitions Même si je officielles. suis pas a priori venu au billard pour ça, mais peut-être que ça sera. Enfin, aujourd'hui, je sais pas de vous dire. Si ça, Non, personne ouais. ne le sait, parce qu'effectivement, ça va être lié à pas mal d'éléments de ta vie qui font que tu pourrais y aller ou pas, parce que ça prend du temps, effectivement. Ouais. Bien, bah écoute, merci pour toutes ces informations. J'espère que quand je reviendrai l'année prochaine, Pas de problème. tu Je serai seras là. encore là. Ouais. Hein Aucun souci. et puis, bon parcours de jour de billard. Merci.